au 10 octobre 2015 se sont déroulés en Espagne, sur le lac de Caspé, les 17e championnats du monde de pêche de la carpe. 24 nations se sont donné rendez-vous sur cette véritable mer intérieure de plus de 7500 hectares. Avec un double titre de vice-championne du monde en individuel et par équipe obtenu en Italie l'année précédente, l'équipe de France se doit de confirmer son excellent niveau de pêche et défendre sa 3e place au rang mondial. Pour atteindre cet objectif, leur manager Alexis et Nico, leur entraîneur, se sont offerts les 8 meilleurs pêcheurs de France du moment. 6 d'entre eux seront titulaires, Fred et Mika, Olive et Norbert et les 2 Mathieu. Pour la première fois cette année, les 4 pêcheurs remplaçants, Nico, Olivier, Anthony et Mathieu, auront un rôle très important à tenir. Avec le soutien supplémentaire de Pierre Falga et Gérard Trinquier, leur mission sera d'informer les binômes français sur chaque secteur de ce que font les autres nations en termes de capture, de stratégie de pêche, et tout ceci en temps réel. L'équipe de France a installé son camp de base et hissé le drapeau tricolore au camping de Caspé, au bord du lac, 3 jours avant le début de la compétition. Sans perdre un instant, chacun a pris sa place dans les préparatifs. Ultime test de canne, montage des lignes, mais aussi préparation des appâts qui vont être utilisés tout au long de ces championnats du monde. Suite aux 3 entraînements faits ici sur différents postes, les pêcheurs ont constaté une certaine méfiance du poisson. Il faudra être extrêmement précis, amorcer peu et utiliser des appâts d'excellente qualité. Donc là on est revenu au magasin parce qu'on n'a pas pris les bons pelets. Donc on était parti sur des pelets Coppens mais c'était pas les bons. Il y a une grosse différence sur la prise de poisson. Les poissons étaient beaucoup plus rapides sur des couleurs très sombres que sur des couleurs marron et qui deviennent blancs dans l'eau. Les couleurs claires font presque fuir les poissons. Alors les billes, les faux calamars là, les pelets. Donc le pellet. En concurrence avec les pelets. Voilà, et les pelets plus loin. 5 kg d'entrée en arrivant et un sac de 5 kg le soir. Donc ça c'est pour les billes. Pour les billes. Pour les billes. Donc 10, le premier jour 10 d'entrée, puis après suivant comme ça évolue. Ouais, après les touches, mais de toute façon faut pas lâcher, mais c'est minimum 5-10 kg par jour. 5 le matin, 5 le soir minimum. Voilà. Et à voir si on fait plus. Sur la souris, il faut faire tomber de suite, qu'elle travaille quoi. Les pelets. Pelets, donc légèrement plus haut si on peut décaler des voisins. Enfin, au-dessus du coup à la bille. 50-50 du 4 et du broyé. Ouais. Donc là par contre on essaie de le mettre comment, un peu décalé de tout le monde, même au-dessus, c'est au-dessus d'entrée. Légèrement derrière. C'est possible. Légèrement. 10 mètres de plus, c'est bien. 10-15 mètres, ouais, c'est bien. Ouais, 10 mètres. 10-15 mètres. Ouais, 10 mètres, c'est déjà pas mal les mètres. Donc, je pense qu'il faut pas trop disperser. Il va pas falloir d'entrée poser à 170 quoi. Si ça démarre à 110, c'est bon. Ouais, à 110 c'est bien. Et si tu mets les billes à 110 et le pelé à 130, ça va. C'est plus on était précis, mieux c'était. Dans 10 mètres d'eau, c'est sûr que c'est tout en droite. Et les billes, elles tombent pas droite, mais mieux déjà que des pelets, je pense. Les billes, elles doivent tomber à peu près dans 10 mètres, je pense qu'elles bougent peut-être de 2-3 mètres maxi. même pas, moi je dirais même pas. Un demi chapiteau, je pense, dans 10 mètres. Faut encore pas qu'on néglige le zig comme d'habitude. Pour moi, j'attendrais qu'il y ait quelques équipes qui prennent du poisson aux îles, comme des Croates. Bien sûr. Si se fait du poisson aux îles, les Croates ils en feront. Hein. Non, mais et par ça, contre, ça c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que Ça libre. là, faut que tout soit prêt. ah oui, Faut tout avoir pour faire ce qu'il faut pour pêcher aux zig en une demi-heure. Pas perdre de temps. Moi, je suis persuadé que ça va faire comme les autres années encore. La pression, ça va faire monter les poissons en l'air. Et au fond, il va pas s'en faire tant que ça. Après, ce qui est bizarre, c'est que même quand les poissons sont en l'air sur le secteur du haut, le matin, moi j'ai pas réussi à faire une seule touche aux îles, alors qu'il y avait des poissons. Ils étaient en l'air, ils étaient dehors, donc ils faisaient fond au-dessus, fond au-dessus. Ils étaient pas en train de se promener entre deux eaux. Quoi. Là où on les a prises, on les voyait pas. Hein. Ouais, on n'a pas vu sauter. D'accord.
C'est enfin le grand jour. Les championnats commencent à 14 h. Tout le monde est dans les starting blocks et nos 6 pêcheurs n'ont plus qu'une envie, rejoindre leurs postes respectifs et enfin attaquer. Il faut bien l'admettre, le tirage au sort n'est pas très bon, mais cette équipe de France est soudée comme jamais. Aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est avant tout se faire plaisir, être à la hauteur de l'événement et donner le meilleur de soi-même. Et pour ça, on peut leur faire confiance. Ah, il a le sourire. Maintenant, il peut avoir 3 capitaines. Parce que les secteurs sont grands. Allez, putain, il est là, mais c'est bon, allez. Qui sont À deux. À 12, C'est bon c'était bon ce que je voulais. Nico, c'est bon ça? Non, c'est au milieu. C'est le milieu du A, mais c'est peut-être pas spécialement mauvais. Bah, c'est là où on a pêché. La plus mauvaise, là, Laurent. C'est là où le poste à Fargeau, ça, je crois. Merci. La plus mauvaise, là, là? C'est là où on s'est entraîné, nous. Attends. Moi, si vous la trouvez bonne, ça m'arrange. Tip top, on peut pas faire mieux. La meilleure, elle est peut-être là. La meilleure, elle est peut-être là. Mais on le connaît pas, même. Ah, t'as le tirage complet là? À côté en plus? C'est très bien, c'est parfait. Et après, en B3. 3. Ça, tu sais pas qui c'est? En 3. Good guy. Pour une grosse petite pipe. On va là-dessus, là, peut-être que... Il y a un tirage. Par contre, d'entrée, ils doivent mettre des cannes très très loin. Parce que les poissons vont faire très loin. Par contre, s'ils prennent un poisson très loin, ils relancent la canne très près. Enfin, normal. Si on peut essayer de gratter 2 poissons comme ça le temps que ça se déroule. À 14 h, après plus de 3 jours de préparatifs et de stratégie de pêche, c'est enfin le coup d'envoi. Ces 17e championnats du monde commencent par un round d'observation. Tout le monde regarde et espionne ses voisins. Qui va faire quoi, comment et à quelle distance? On n'a pas gratté, on n'a rien fait. On a juste les cannes. De toute façon, ça va se déclencher demain la pêche. Si personne met rien dans l'eau là, Tu vois là-bas, ils sont mieux. Bah, ils sont pas trop mal, mais mieux déjà. Les poissons, ils sont très près du bord. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'eau en plus. Ah ouais. Là, je pense aussi, on a moyen là, moyen là-bas. Les Anglais sont sur leur poste de la dernière fois. À 16 h, soit 2 heures après le coup d'envoi, l'amorçage commence pour la plupart des nations. À cet instant, c'est ensemble qu'ils vaincront ou ensemble qu'ils perdront ces 17e championnats du monde de pêche de la carpe 2015. Dès les premières heures, les Mathieu sur le secteur B, Norbert et Olivier sur le secteur A ont touché du poisson. Plutôt petit sur ces 2 postes, mais de bon augure pour la suite. Fred et Mika, sur le secteur C, ont eux un peu plus de mal à lancer les hostilités. Mais ce qui est rassurant sur ce secteur, c'est que peu d'équipes font du poisson. Au lendemain de la première nuit, quelques inquiétudes envahissent les Mathieu. Avec seulement 2 poissons au sac depuis la dernière pesée de la veille au soir, 2 décroches et une casse, il semblerait que les Anglais à leur aile, au poste d'à côté, aient déjà pris un peu d'avance. Faut pas se faire déstabiliser par ça, quoi. Non, on ne pas déstabiliser. On reste dans notre truc et voilà. Pas qu'on se le voie changer quoi que ce soit. Non, surtout non, pour non, l'instant. pas pour l'instant. En mettant, pourquoi pas, un peu comme une pop-up jaune de 10 mm ou... Enfin, un truc jaune au cul, quoi. À la pop-up, on n'a pas fait Pas une une touche touche. à l'entraînement. Quoi. Là, je dis pas que c'est du pop-up, hein, mais c'est un truc jaune de 14 mm. On n'a pas fait une touche. Quoi. Pas une. Il est quoi, ça pèse là-bas? Il y est en tout là-bas? c'est vraiment le schéma type de ce qu'on a vécu, quoi. Ouais, 2 touches au lever et après, troupeau qui est passé là. C'est comme tout le monde là, on gratte des poissons. Quoi. Sauf que les Anglais, quand ils en grattent, c'est 3 par 3. Ils en font au moins 2 cette nuit. Et ce matin, ils font 5 touches. Vous avez vu? Ouais, ils font des sacs solubles avec le plomb tout à l'intérieur.
Ouais. Et ils balancent ça. Ouais, bah c'est le bon qui Ils ont rentre. rien ramassé. Ils ont rien ramassé depuis hier soir. Et ils ont pas mis grand chose. Si ça recommence demain, dès là, boum, tu tapes tout de suite. Moi, ça va faire sortir les poissons, ils vont faire qu'une ou deux touches et tout. Alors après, nous, on a quand même touché derrière, quoi. Faudrait pas que ça nous tue non plus aussi Ouais, derrière. Ah, il y a que 24 heures de fait. Attendez, attendez. Ça rentre. Eux, ils ont 2 poissons de 14 ans. 2 poissons de 14 kilos. 74. Et vous? En poids, vous êtes à Plus quoi gros, 10. Nous, on 10. doit être... Vous étiez à 23 hier. On doit être à 31. On a une 8, on en a une au sac. Donc, poisson de... Ouais, elle fait peut-être pas loin de 10, celle-là. Non. Après 22 heures de pêche, les premiers constats font état d'une activité assez faible sur les bouillettes. Là, les billets ça rentre, mais ça rentre quand même pas forcément pour l'instant. Ah, Enfin, si on recrée un deuxième coup à la bille. Sur le premier entraînement, c'était 30 heures. Hein. Oui, oui. Papou, toi, c'était 30 heures aussi, là. Matt, si on fait ça, c'est pour déjà intercepter les poissons qui passent devant. C'est pour ça. Je pense qu'on peut faire un moite-moite à 50-50. Non, mais c'est ça. Il faut faire ça. Mais pas du pur. Parce non, faut faire un sperme. 1 kg de brisure, 1 kg de billes et une poignée de rouge. En 15. Ouais, c'est pas mal ça. C'est juste pour sélectionner, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. Et c'est pas un coup. Le mélange. C'est un spot. Un spot. Donc du coup, une on dizaine. s'emmerde pas. C'est une grosse assiette. On se gêne pas, une grosse assiette. On se gêne pas les deux coups devant. On met pas de rouge dans ton coup, on met une poignée de rouge dans l'autre. Comme ça, on change rien, on prend pas de risque. C'est comme ça qu'on prend moins de risque. On est du 4. Hein. Ouais, il y en a. On va mettre une poignée ou deux, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'ils pêchent avec des PVA. Je pense que c'est les alibutes, tu sais, les pelettes là broyées. En 4,5. En 4,5. Donc à mon avis, tu vois, ils marquent noir et ils font juste la tache au milieu. À la fin de cette deuxième journée, et après 30 heures de pêche, les Mathieu arrivent à conserver la 4e place de leur secteur. En revanche, c'est beaucoup plus dur sur le secteur A pour Olive et Norbert, classés seulement 9e. Le débriefing du soir au camping conclura à un changement de pêcheur. Dès le lendemain matin, un olivier remplacera un autre olivier. A priori, j'ai posé la question au patron, il m'a dit que ça s'est bien passé. Il a bien pris, il n'y a pas de problème. S'il faut taper pendant 24 heures comme un porc, autant mettre un mec qui est frais, qui a bien dormi. Qui est frais, oui, bien sûr. Si c'est pour faire la même chose que ce qu'ils ont fait hier, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Le vendredi matin, après 40 heures de pêche, Fred et Mika s'emparent de la première place du secteur C. Avec 4 poissons pris dans la nuit, ils ont au lever du jour près de 20 kg d'avance sur leurs poursuivants. J'ai vu qu'elle se sentait costaud, mais... 14-3. On met 10, ça se transforme en 14 et 12. 14 320. Ça fait le total. 4 poissons, 41 kg, 0,75. Oui, chef. Quand on est arrivé, ils étaient en train d'en casser une, malheureusement. Et 10 secondes après, ils nous en ont repris une autre. Donc là, on vient de faire la pesée. 4 poissons pour la nuit, 41 kg et 75 grammes. Théoriquement, on doit être largement en tête, là. Voilà. OK? Je t'en prie. Oh, allez, vous. Quoi te fiche? Bien, merci beaucoup. Bon, d'après le Croate, hein, il m'a fait voir sa liste, il a suivi tout le long. Ah, nickel. Mais on va le faire. A priori, on a une confortable avance. Vous avez 64 kilos. 64 kg, l'Angleterre 47. 47 Et les Croates 36. 36. Vous avez 20 kg d'avance. Ah, 20 kilos, t'es à l'abri déjà d'un gros bavard. 18. À propos de française. Troisième au général, a priori avec moins d'écart, parce que hier soir on comptait 5 et 8. 5 et 8, là il y a 8 et 9. Et c'est les Anglais qui sont passés devant les Croates, à la pesée intermédiaire. Ils ont 8 points, les Croates en ont 9. J'étais sur le B depuis ce matin. Quoi. Alors Bah, Matt, les Anglais en font 5. Il déroule encore ou pas?
Bah, ils déroulent, ils ont fait 3 touches en 30 minutes à 8h là ce matin quand on est arrivé quoi. Mathieu en a fait qu'une quoi. Puis ils pêchent au sac soluble les gars, avec un pellet de ce rouge, tout simple quoi. Ça rentre vraiment sur la droite et il s'écarte du coup quoi. Donc là Mathieu il veut peut-être changer de... Nico il est parti, voilà, allonger, amorcer plus loin et allonger. Alors là il allonge depuis ce matin. Là il commence, là il pêche maintenant en isolé à 195 mètres tu vois tout à l'heure. Il y en a combien de points là-bas? 5? On a 5 points. Ouais. Mais on a les Américains au cul quoi. Arrête. Les Américains. Ah ils sont arrivés au cul. Bah là du côté des Italiens là, toute la barre par là où il y avait Norbert, ça touche quoi. Et le mec à côté il fait quoi? Ah il a rien fait. Et les Américains ils sont en train de le tuer, il doit être dégoûté là. C'est qui tient le secteur? C'est les Anglais? Là c'est les Italiens, ils ont 107 kilos. Donc le problème c'est qu'ils touchent pas la journée mais plutôt la nuit. Alors, ils en ont mis 9 hein, cette nuit. Hein. Tout le monde l'a vu, hein, les Italiens, tout le monde sait qu'on a une très très mauvaise position en A et on ne pourra pas. Tu peux pas être deuxième ou premier avec cette position là. Désolé Gérard. Bon et voilà, on a refait. Ah oui, j'ai fait un encore combien? Ouais, non mais tu crois qu'on vacances ou... Ah là mais là il va être deuxième le chef là. On a fait peser 3 poissons. On a 115 kilos. Mais je te l'ai dit. T'as 115 kilos là? Ouais, tiens. Tu rigoles plus là? 115. Ah c'est Norbert, il a pris un poisson. 345. C'est vrai? Mais non, c'est une blague. Faut que ça soit vrai. Ça fait pas rire. Non, c'est pas drôle. À l'autre côté c'est le A, c'est totalement figé. Oh, putain. Ça s'est totalement arrêté depuis tout le monde depuis 13h. Au petit matin du dernier jour, Norbert et Olivier, avec 2 poissons pris dans la nuit, remontent au classement général de 2 places. Une sacrée performance sur leur poste car autour d'eux, c'est le néant. Hop, tous, c'est parti. Allez. Fred et Mika sont intouchables. Si la victoire du secteur C ne semble plus pouvoir leur échapper, pour eux, l'objectif de la journée, remporter une médaille en individuel. Moi, je viens. Ouais. Si les premières places du secteur B semblent inaccessibles pour les Mathieu, il ne faut pas imaginer qu'ils vont lever le pied et jeter l'éponge. Nico a décidé de passer la fin de la compétition à leur côté. Les Anglais ils ont rien touché eux. Ils en ont pas là? Non, ils ont fait. Le départ, ils décrochent. À 8h. Ah c'est ça qu'il m'a dit, je sais pas pourquoi. Départ décroché. T'as combien de kilos là? On 120 a là? 115, 116 115, 600 et des brouettes. Ah bah donc t'as les Hollandais qui te passent devant. Et Voilà. les Israël. Et les Israël qui se battent devant. À droite là, non ça va pas tarder à dérouler là-bas. Moi? Fort. Juste, je pense, C'est- juste le secteur C, c'est difficile parce que 2, 3, le premier c'est pour France, pas de problème. Congratulations. Mais pour deuxième, un moment c'est Angleterre, encore c'est Croatie, Ouais. Angleterre, Croatie. Ici, Croatie. les équipes ici attrapent le poisson au jour. Ici c'est au matin. Le matin, Oui. Là, vous avez 115 et Portugal 0. ouais, ils ont pas une touche. Si on les gratte, petit coup de ciseau là, pour gratter le tour, ridicule. Allez, on y croit, c'est ça la différence en fait. C'était peut-être ça la solution au début. On va trouver la pêche à 2h23 avant la fin. Ah ouais. Il y a 30 mètres. Hein. C'est mieux. Ah oui. Quel bleu ça. Oh, l'entendez, il tapait, ça fait 30 kilos. Allô? C'est filmé Nico. Et bah le B, on a un poisson qui vient de peser là, puis on retend, on gratte, mais c'est assez mort chez nous là. Attal. Les Anglais sont remontés à 2 kg des Serbes sur le secteur C. Parce que oui, sur le secteur C, c'est plus nous qui sommes dépendants de la pêche. Donc c'est-à-dire que les Serbes peuvent reprendre 2 points en pas longtemps quoi. C'est parti. Je veux pas voir. Je regarde. Yes.
Là, je suis au même, toujours. Bah là, tiens, il vient de l'épuiser. T'as poisson sac, combien 8, 9 9, 10. 10. C'est Norbert qui a la canne? Non, il la redonne à Papou parce qu'il s'est chié dessus. Les protéines qui ressortent. Allez, rappelle-moi après. Non. Si, il faut qu'ils en aient. Allez. On rappelle. La première chose, c'est que les Croates ont pris un poisson de 13 kg, mais il faut un 18 kg pour qu'il passe devant les cercles. Donc ça passe pas, il manque un poisson. N'importe lequel maintenant. Faut pas qu'il fasse 7 kg 9. Wow, t'as 17 kg, 18 jebote. Ah, 100. 200. Moi, je sais plus quoi faire. Nous, si ça va bien, on a 6. Faut déjà prendre dessus. Hein. Allez, Papou. On est quand même temps rien de se prendre la tête comme ça pour des poissons. Pour des écailles. Faut pas? Attention. Oui. Comment? Non. Non, décroché. Ouais, je te crois pas. Dans l'épuisette. C'est sûr ou pas? C'est une connerie. Bon, ok, à tout à l'heure. Il y a le sourire. Il y a un petit sourire dans le coin là, regarde. Alors. On a décroché à 1 mètre de l'épuisette. Hein. Non. 4,5 kg. Là, dans la tête, t'en prends un coup là. C'est écrit ça. C'est écrit. Après 72 heures de bagarre intense, l'Angleterre remporte ses 17e championnats du monde. En classant ses équipes en 2e, 3e et 4e place de secteur, elle montre aux autres nations l'immense qualité de ses pêcheurs. Au coup de sifflet final, l'entraîneur anglais ne pourra pas cacher son immense émotion d'avoir accompagné ses jeunes au sommet. Au final, moins de 47 kilos séparent l'équipe de France des Anglais. Et c'est avec le plus grand respect qu'elle ira les féliciter. Ouais, merci. Ah, c'est bon. Vraiment bien pêché. Vraiment bien pêché. Encore. C'est une Très bonne équipe. difficile. Hein? Oh. Avec un tirage au sort plutôt défavorable, lui interdisant l'accès au titre mondial, la France prouve, en se classant 4e au général, qu'elle fait partie des toutes meilleures nations au monde. Avec plus de 25 kg d'avance sur le redoutable poursuivant serbe, Fred et Mika ont maîtrisé leur pêche de façon magistrale. En prenant la tête de leur secteur dès les premières heures, nos deux compères repartent avec une médaille de bronze en individuel. On allait se battre pour prendre la canne. J'avais annoncé en plus. On allait se battre. Depuis le début, je dis Ferrand, je suis l'homme de l'affaire. On va en faire encore un poisson. Putain, moi, non, je la prends. 30 secondes. Prends la canne, ça fait. Celle qu'on a décrochée, je la prends. Je dis putain, je la sens pas cette canne, on va décrocher. Et je dis prends-la. Elle la prend. On arrive au bord à 1 mètre de 50 d'épuisette. 27 heures de pêche. 27 heures à fond quoi. 27 heures à fond la caisse. 4 gants en cuir, j'ai cisaillé. Et plus le doigt. Ouais. 4 gants plus son doigt. Ouais. Nous, ce qui se passait, c'est que les Anglais sur l'aile, tu vois, ils tapaient les poissons qui arrivaient de leur droite et après ils éclataient complètement. Ça partait mais vraiment sur le large, tu vois. Ouais, on tapait les poissons à 200 mètres et on arrivait à en faire quelques-uns arriver sur nos emborsages, toi derrière. Mais rien à voir avec ce qu'on a vu l'entraînement. On avait l'amorçage et de là à là on a fait ça. Voilà, tac, tac. Et là à la fin de touche, on déclipe à midi 10, on déclipe les 4 et pam pam. Voilà. Fière de ses résultats, l'équipe de France repartira d'Espagne avec le sourire, en donnant rendez-vous chez elle l'année prochaine pour une bagarre au sommet qui promet d'être palpitante.
choisir ma mort aussi. Qui veulent mourir seul dans un lit. Yes. Champion du monde. Alors, Bouli, c'était pas très solide. Oui, mais il a vu. Bah, fais tes grottes et tu montes les tortons. Je fais publicité, conception, Bouli Boy. Oh là, oh là 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 là. Les balances. Que des balances. Et ça c'est être des collègues. Ah oui. C'est ça le pire. Ça, c'est la famille. C'est ça le pire. Ils te crachent dessus. Vous avez 64 kilos. 64 kilos, l'Angleterre 47. Et les Croates 36. Vous avez 20 kilos d'avance. 20 kilos, t'as l'abri déjà d'un gros bazar. Attends, ça va bien toi. Eh ben alors demande. Dernière pesée, ils ont fait quoi? 9,60 €. Je vais piquer par une guêpe, Mathieu. T'as un stylo, faudrait faire un rond avec un stylo autour. Ça va pas perdu, ça marche super bien. C'est à la bouffe. Attends, les roast beef ils ont rien touché depuis 17 heures sur le secteur à mon pote. Et ils ont pas fait de poisson ce soir là. Ils les ont là. Là ils sont pas bien. Ils ont touché tous les soirs un poisson de 15-16. Eux les roast beef ils peuvent. Les roast beef ils peuvent. Moi je suis perdu moi. Tu peux te placer devant les serbes. Les serbes ils étaient à combien? 30 kilos. Je vais avoir trinqué, il me fatigue. Bien, Captain. Il me fatigue. Allô? C'est fumé, Nico.